comment ne plus avoir peur de l'échec, comment construire des discussions saines, positives, sans tension, qu'est-ce qu'une activité autotélique et qu'est-ce que la coïnophobie. Donc bienvenue avec toi dans ce nouvel épisode du format cerveau-papier, épisode 18, où chaque semaine je te synthétise tout ce que j'apprends et que je note dans mon carnet cerveau-papier, dans l'objectif de t'apporter de la valeur ajoutée dans la quête de l'exploration du potentiel humain. Allez, c'est parti, on perd pas de temps, let's go. Donc là, comment ne plus avoir peur de l'échec, c'était issu du livre Imparfait, libre et heureux de Christophe André, où il met en avant le fait de la situation suivante. Pour toi, c'est quoi la solution ? Ne plus être confronté à des situations d'échec ou augmenter sa résilience face à l'échec. Et il a mis en avant le fait que l'action apportait moins de regrets que l'inaction. Le fait de se mettre en action, en mouvement, déjà, ça a cassé cette peur de l'anticipation. Et il faut savoir que la peur de l'échec vient le plus souvent des peurs plus profondes, donc celle du regard des autres, le regard d'autrui, et celle du rejet social. Donc une fois que déjà que tu as conscientisé ta réelle peur profonde, tu peux agir dessus. Si par exemple c'est la peur du regard des autres, d'aller parler en public, tu peux, lors d'une balade, te donner des petits exercices du quotidien, de t'adresser à 5 personnes que tu croises en leur disant bonjour, avec un sourire, en leur regardant dans les yeux. Et tu vas voir qu'au début, cette anticipation-là de la peur t'amène à l'inaction, mais si tu casses justement cette barrière-là, cette croyance limitante, tu vas voir que à force de répéter, par exemple la 5e fois, ça sera beaucoup plus facile que la première. Et donc ça amène justement cette plus-value. Et il met en avant aussi que quand tu essayes, tu échoues parfois, mais quand tu n'essayes pas, tu échoues toujours. Donc voilà. Et il y a aussi cette phrase qui dit fais ce que tu crains et c'est la mort de la peur assurée. Donc n'oublie pas que l'échec, c'est un processus, d'accord ? C'est un processus vers la future réussite, que l'échec, c'est juste un résultat de l'action que tu as mis en place et que le plus important, c'est d'apprendre de cet échec-là pour mieux réajuster. Le véritable échec, c'est le fait de ne rien en tirer par rapport à ce que tu as mis en place et d'être dans le refus et de mettre ton ego avant ton projet. Donc voilà, par rapport à cette notion d'échec et surtout d'interprétation et par rapport à la situation. Nous, on va enchaîner ensuite avec la deuxième information, c'est l'aïkido verbal, donc du livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Comment construire des relations saines, pérennes et sans conflit. Donc là, moi, je l'ai couplé avec aussi la notion de la communication non violente, où il y a le protocole OSBD, où tu vas pouvoir d'abord t'adresser à la personne en observant et en énumérant uniquement des faits. Comme ça, il n'y a pas déjà d'interprétation et donc la personne ne peut pas te contredire. Ensuite, on enchaîne avec le S de sentiment, où tu vas exprimer ce que tu ressens par rapport à ces faits-là. Et donc, encore une fois, tu parles de ton cercle d'influence et de toi-même. Donc là, la personne ne peut pas te contredire. Et le B de besoin, ce que tu aimerais avoir par rapport à cette situation et la demande que tu lui fais. Donc voilà, l'aïkido verbal, c'est ça, c'est de servir de la force de l'adversaire pour l'accompagner là où tu le souhaites et ne pas rentrer en conflit. Souvent, quand on est énervé face à une situation, on met notre ego avant le projet constructif de la conversation positive. On accuse l'autre. Oui, mais toi, c'est ça. Moi, je te reproche ça. Oui, mais elle a fait ça. Donc, au lieu de commencer par un pronom impersonnel, commencez par le pronom personnel. Commencez la discussion par « je ». Et vous allez voir déjà que ça réoriente votre manière de voir les choses. Donc ça, c'est vraiment une plus-value par rapport à l'aïkido verbal. Maintenant, on va enchaîner avec les activités autotéliques. Ça, c'était issu des vidéos de Lucas MS sur YouTube, super intéressant et constructif. Il y en a ensuite sur la coïnophobie. Les activités autotéliques, c'est des activités qui te procurent du plaisir en elles-mêmes.
sans attente de récompense externe. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Là par exemple, ça peut être faire de la marche. Tu fais de la marche juste pour les bienfaits que ça te procure et sans attendre de résultats extérieurs ou de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Donc là j'ai parlé de la marche, mais ça peut être par exemple faire un instrument de musique juste pour le plaisir du son que ça procure. Tout simplement en fait c'est le fait de rentrer dans l'instant présent, dans le moment, agir en toute conscience, rentrer dans cet état de flow où t'en oublies limite de manger, où tu ne vois pas le temps passer. Donc c'est vraiment ces activités-là qu'il faut se recentrer pour agir sur ses raisons d'être et garder cette motivation interne. Et j'enchaîne avec la dernière information, la coïnophobie. En fait, c'est la peur d'avoir une vie ordinaire, banale. Et ça, les propos de Lucas MS ont fait beaucoup de sens en moi. C'est dans le sens où on est dans cette phase de remise en question, pas de crise existentielle, mais d'avoir ses actions alignées avec ses valeurs profondes. Et pour avoir fait cet exercice justement d'introspection par rapport aux valeurs, c'est important de se rendre compte que si on n'agit pas en toute conscience, on a un chemin tout tracé, mais c'est pas forcément celui qu'on a décidé sur le premier plan, et ça peut justement plus tard, à 40 ans, faire la fameuse crise de la quarantaine et se rendre compte qu'il n'y a pas eu de cohérence ou d'action en pleine conscience de notre part, et on s'est rendu compte qu'on a ce temps perdu. Et donc là, le fait de revenir en agissant en pleine conscience permet de faire des choix cohérents et alignés avec ses valeurs profondes qu'on a énumérées auparavant avec un travail introspectif, et sortir de cette norme, de ce chemin tout tracé, d'aller à l'école, travailler dur, faire un bon travail et faire le même travail toute sa vie. Ça parle de moins en moins aux gens, mais pourtant c'est le modèle le plus récurrent, encore le plus commun. Et donc du coup de vouloir vraiment sortir de la masse, c'est ça la coïnophobie, c'est vraiment chercher l'extraordinaire et non pas le fameux tranquille désespoir et le discours interne, oui mais ça pourrait être pire et j'ai peur de l'inconnu. Non, là c'est vraiment la personne qui souhaite aller vers l'avant, découvrir, explorer de nouveaux horizons, avoir plein de chapitres différents et avoir des choses à raconter. Donc voilà par rapport aux informations de la semaine. Moi j'espère que ça t'a amené de la valeur ajoutée, ça t'a amené de la curiosité à approfondir les différents sujets énumérés. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!